100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux à tire-d'aile, merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins, les hirondelles font leur nid. Les Côtes-d'Armor, c'est 545 000 habitants, dont la moitié vivent en zone rurale. C'est une superficie de 6 878 km², le quart de la Bretagne. C'est 70 000 hectares de forêt et 6 700 km de rivières. Et c'est un littoral qui s'étend sur 350 km de côte. Dans ce cadre relativement protégé et pas trop industrialisé, nichent 205 espèces d'oiseaux. Pour découvrir la vie des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. À travers mes images, je vous invite tout d'abord dans mon jardin, à Ploufragan, puis dans quelques coins des Côtes-d'Armor, pour vous faire partager le plaisir qu'on éprouve à se sentir près de la nature. Nous allons visiter de magnifiques jardins, avec chacun leurs particularités. Partons à la rencontre de passionnés. Pour commencer, je vous invite dans mon petit jardin. Entrez, allez, entrez. Vous êtes dans la banlieue de Saint-Brieuc, à Ploufragan, ville de 11 000 habitants, avec un pied à la campagne. Il fait bon y vivre avec ses nombreux parcs, ses vallées particulièrement bien entretenues. Les oiseaux se sont très vite emparés de ces lieux magiques. L'hiver s'est installé. Il neige sur la Bretagne en ce début d'année 2006. Ce n'est pas coutume. Les oiseaux doivent s'habituer aux rigueurs de la saison. Même notre chat réglisse a du mal à circuler sur ce tapis blanc. Ses coussinets sont tout gelés. Je vais rentrer bien au chaud près de la cheminée. Là, dans ma boîte à chaussures. Ce n'est pas vraiment un temps à mettre un chat dehors. Et si on passait à table ? En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et ce n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige et du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Mais vous pouvez leur donner à manger. Ce n'est pas compliqué et ça leur donne un petit coup de pouce pour passer cette période difficile. Vous en serez largement récompensé. Leurs allées et venues égaieront votre jardin. Vous apprendrez vite à les reconnaître, à étudier leur comportement, mais vous pourrez aussi vous contenter de contempler leur spectacle bien vivant. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour observer les oiseaux est de leur donner de la nourriture durant l'hiver. À cette époque, elle devient rare
et les oiseaux dépendent largement des apports artificiels déposés à leur attention dans les jardins. On a recensé plus de 110 espèces différentes d'oiseaux qui visitent les jardins l'hiver pour s'alimenter. Cependant, selon votre région de résidence, vous n'en verrez probablement qu'entre 5 et 50. Placez les mangeoires dans un endroit abrité des intempéries et plutôt ensoleillé, bien dégagé pour que les oiseaux puissent surveiller l'arrivée des prédateurs, gare aux chats. Mais à proximité d'arbres où ils pourront se percher. Placez-les de façon à pouvoir facilement observer les allées et venues de vos hôtes. Vous pouvez commencer avec les premiers jours de gel, de fin octobre à fin novembre. Dès que le temps se radoucit définitivement, vers le mois de mars, vous arrêtez progressivement le nourrissage. Alimenter des mangeoires pendant la belle saison devient inutile et même néfaste pour les oiseaux, car la chaleur peut favoriser l'apparition d'épidémies qui peuvent décimer les oiseaux de votre jardin. Et puis, à cette époque, les insectes ne manquent pas. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et au lever du jour, à nouveau, la recherche de nourriture le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. Assurez-vous que la nourriture soit toujours disponible à ces 2 moments critiques de la journée. Si ça vous est difficile, sachez que le nourrissage du matin est certainement le plus important à assurer. N'oubliez pas qu'il est important de nettoyer les mangeoires régulièrement afin d'éviter la transmission de maladies par des fientes ou les restes d'aliments. La plupart des oiseaux ont besoin de boire en hiver car leur régime devient plus granivore. Or, l'eau naturelle est souvent inaccessible à cause du gel. N'oubliez donc pas de leur installer des points d'eau. Vous serez enchanté par les acrobaties spectaculaires des mésanges. Vous observerez les verdiers qui raffolent les graines de tournesol et boules de graisse et feront la loi sur la mangeoire, chassant les autres oiseaux. Certains oiseaux, comme les pinsons, les merles noirs, les grives, les étourneaux, préfèrent se nourrir à terre. N'oubliez pas de leur déposer de la nourriture. Vous pouvez aussi les aider à trouver des insectes, des araignées, en dégageant un espace lorsque la neige recouvre le sol. Il n'y a rien de très mystérieux en ce qui concerne l'alimentation des oiseaux. Bien des restes de repas seront appréciés. Cependant, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ne mettez jamais de noix de coco desséchées, de riz non cuit ou de pain sec, car ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'oiseau.